Fate, quelle œuvre sublime, de par ses personnages, ses musiques et ses openings, de quoi nous faire rêver. Yo, salut tout le monde, c'est Akiro et Enshu, et aujourd'hui on va débattre non seulement de la fin de Heaven's Fields, mais aussi des futurs animés, peut-être que Hollow Ataraxia, aussi de El Meloï et bien d'autres, on en passe. Let's go! Pourquoi je pense que Shiro est le premier demi-servant? Parce qu'avec le dernier animé sorti, Fate Grand Order Zeta Magus Babylonia, on apprend que Chaldea, je sais pas comment ça se prononce, veulent créer un demi-servant à partir de Mash. Et à la fin de Fate Unlimited Blade War, grâce au blason magique de Tosaka, Shiro arrive à ouvrir la dimension de Archer. Mais il y a un petit bins à tout ça, c'est qu'un blason magique les gars. Comment est-ce qu'il a pu ouvrir une dimension? Et en plus de ça, la dimension propre d'Archer. Alors là, je vous vois arriver en mode, mais c'est parce que c'est Archer, taisez-vous. Voilà. Ce que je veux dire est que c'est pas normal. Acquérir la puissance d'un servant de par un blason magique. Y a pas un problème? Moi je pense qu'il y en a un. Je pense que l'auteur et les studios se sont mis d'accord pour faire phase avec Grand Order. Bah oui, parce que Akihiro et moi pensons que ce n'a pas été mis au hasard, que tout était prévu, que ce soit pour les jeux, les light novels ou même les animés, tout est prévu. Et ceci n'est pas laissé au hasard que Shiro ait réussi à ouvrir la dimension de Archer. En tout cas, c'est ce que nous pensons. S'ils ont vraiment voulu créer un lien avec Grand Order pour Mash, ceci est totalement réussi. Bon, on arrive dans une zone de spoil. Si vous voulez pas vous faire spoiler, allez au timecode ici présent. Merci. Bon, va falloir qu'on m'explique parce que Assassin est toujours vivant. Contrairement aux autres servants, c'est lui qui s'en est approché le plus de ses tombes. 3 fois pour ainsi dire. Alors, comment ça se fait que lui est vivant et que tous les autres sont morts? Comment? Cela pourrait avoir un rapport avec son identité. Oui, car actuellement, nous ne connaissons pas l'identité d'Assassin. Et elle pourrait avoir un lien avec les Mato, ou les Makiri, ancêtres des Mato. Ce qui expliquerait le fait qu'il ne soit pas mort. Pour preuve, dans Heaven's Fields 1, quand Assassin s'est battu contre Lancer, cette chose a directement attaqué Lancer et non Assassin. De plus, dans Heaven's Fields 2, quand Alter Saber avait fini son boulot, chez les Hensburn, seul Assassin a pu s'en approcher, ce qui rendrait notre théorie encore plus plausible. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on voit notre cher Velvet dans Zero, Unlimited Blade Work et El Meloï. Mais pourquoi est-ce que j'en viens à El Meloï? Parce que je pense que El Meloï est au centre de 3 fates différents. C'est-à-dire Grand Order, Apocryphia et Hollow Ataraxia. Hollow Ataraxia qui n'est pas encore adapté en animé. Mais pourquoi est-ce que je vous parle de Hollow Ataraxia moi? Parce que dans un épisode de El Meloï, nous voyons le personnage principal de Hollow Ataraxia. Alors là, vous me dites que c'est une coïncidence, tatati et tatata. Eh ben non! Moi je dis que l'auteur a tout prévu, tout est lié. Que ce soit Grand Order, Zero et tous les fates, tout est lié. Chaque animé est prévu et chaque film est prévu. Mais par contre, tout ne colle pas. Un bon exemple, la fin de notre cher Apocryphia. Les studios, vous avez fait quoi au juste? Parce que normalement, si on résume bien, la guerre de Fuyuki n'a jamais existé. Alors pourquoi Wave Velvet à la cape d'Iskandar? C'est une question à laquelle même Akihiro et moi ne pouvons pas répondre. Parce qu'elle est dénuée de compréhension, tout simplement. Le foutage de gueule en fait. Désolé de la vulgarité. C'est comme ça que je pense, honnêtement. Tiens, toujours sur la fin de Apocryphia.
Vous vous souvenez quand Kotomine Shiro il entre dans le Sagral? Vous vous souvenez de celle-là, non? Eh ben devinez quoi? C'est le Heaven's Fields. Tiens, ça vous rappelle rien? Fate Stay Night, Heaven's Fields 1, 2, non? Toujours pas? Tiens, pour preuve, dans Fate Zero, quand le grand-père de Ilyasville dit à Kiritsugu ramène-moi le Saint Graal, qu'est-ce qu'il dit après? Ramène-moi le Heaven's Fields. Comme quoi, tout était prévu. Bon, cette théorie est tirée un peu par les cheveux, mais reste plausible. Avant de la commencer, on tient à préciser que ça spoil la fin du film Heaven's Fields 2. Donc, pour tous ceux qui vont quitter la vidéo maintenant, on espère que ça vous aura plu. Tous les gens. Bon, pour ceux qui sont restés, on commence. À la fin de Heaven's Fields 2, Shiro dit qu'il va se trahir. Pour resituer un peu le contexte, Shiro a pris l'exemple de son père adoptif, devenir un justicier. Son père adoptif qui était Emiya Kiritsugu. Tiens, en parlant de lui, on le voit passer avec Archer à côté de Shiro. Bon, pourquoi Archer? Resituons le contexte. Archer est Emiya Shiro d'un autre passé. Voilà, c'est pour faire ça, pour pas vous spoiler trop davantage. Donc c'est logique qu'on les voit tous les deux passer l'un à côté de l'autre. Mais pourquoi alors un troisième Shiro apparaît pour décapiter Sakura? C'est une question qu'on s'est posée avec Akihiro. Plus tôt dans le film, Archer dit à Shiro que s'il s'égarait de son chemin, il se trahirait. Pour encore resituer, Shiro à la fin de Unlimited Blade Works est devenu Archer, ça ne fait aucun doute. Mais s'il s'égare de son chemin et qu'il ne devient pas Archer, nous ferons face à un Shiro plus sombre et dénué de sentiments. Et bim, on obtient Avengers. Donc faut savoir que Avengers c'est la même chose que Ruler, un servant qui emprunte le corps d'un humain. Mais c'est quand même un servant, c'est quand même un Shiro badass et qui n'hésite pas à tuer quand il le faut. Même si ce troisième Shiro a les cheveux blancs, c'est pas pour autant qu'il va décrédibiliser notre théorie, honnêtement. Ça pourrait aussi tout simplement signifier que Archer de Unlimited Blade Works a dû faire ce choix pour arriver à ce qu'il est maintenant. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que un héros ne peut pas être un héros. Archer a dû se trahir lui-même et Kiritsugu a aussi dû trahir ses convictions pour devenir ce qu'il est. Et Miyashiro n'échappera pas à cette règle, en tout cas dans Heaven's Fields. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, on espère que ça vous aura plu. Tout ça pour vous dire que vous manquez quelque chose parce que Fate est un anime génial avec des OST sublimes. Vous manquez vraiment quelque chose. Bon allez, c'était Akihiro et Enchu. Ciao.